Bonjour à tous, j'étais pas sûre qu'elle était allumée, la caméra. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez tous une belle journée, même si elle va être très grise au niveau de la météo. En fait, cette vidéo n'était pas du tout prévue à la base, je voulais faire autre chose de ma journée, mais ce matin je me suis réveillée avec cette envie, cette, cette grande envie de faire une vidéo parce que je trouve que la semaine est super particulière, mais vraiment particulière. C'est pas prêt de se terminer. Et je voulais vraiment faire un point météo énergétique. Euh, donc je pense qu'elle durera pas très longtemps la vidéo, mais on verra. Peu importe, je me laisse guider par ce qu'on me dit et, euh, et je transmets. En fait, comment Samedi. Samedi, c'est la nouvelle lune. Le 4 décembre, la nouvelle lune. Et si je ne me trompe pas, elle a 8h22 ou 8h44. Je ne sais plus, j'avais l'information et elle est partie de ma tête. En tout cas, c'est vers 8h du matin, entre 8 et 9h, voilà. Et alors, elle est en fait combinée avec une éclipse solaire en Sagittaire. C'est une nouvelle lune en Sagittaire combinée avec une éclipse solaire. Voilà, c'est ça l'information. Et cette nouvelle lune nous montre bien qu'on est en train de monter en intensité, mais que justement, comme on monte en intensité, comme la lumière monte en intensité, l'équilibre de l'univers veut que l'ombre aussi monte en intensité, ce qui est magnifique, n'est-ce pas? Parce qu'on peut voir, on peut expérimenter cette semaine depuis quelques jours, et là c'est vraiment pour les mardis, c'est bien présent, qu'il y a pas mal de forces de l'ombre qui sont de plus en plus en train de taper à la porte. Alors moi personnellement, la façon dont moi je le vois, c'est depuis quelques jours, je vois mince, je vois comme des ombres passer, vous savez, on a un angle à 360, hein, et je vois des ombres passer là sur le côté, ou alors je suis concentrée sur mon travail et je vois un truc là au-dessus. Euh, voilà, c'est particulier, ça m'est jamais autant arrivé, autant de temps, ça m'est arrivé déjà de temps en temps, mais là, sur une période aussi longue, parce que ça fait quand même près d'une semaine que j'expérimente ça. Donc, et je suis allée demander hier, j'ai fait une bonne méditation parce que forcément, avec l'apparition de l'ombre, il y a toutes nos peurs en fait qui sont nos peurs les plus ancrées, les plus difficiles pour les personnes qui ont déjà fait tout ce travail-là, et même pour les autres en fait, même toutes les personnes en fait, il n'y a pas de discrimination à faire en fait, c'est pas correct ce que je viens de dire, mais pour toutes les personnes en fait, euh, eh bien, nos peurs vraiment les plus profondes sont vraiment en train de ressortir. Et là, j'arrête pas de dire, et c'est un mot et je crois que ce mot-là ne m'appartient pas, je viens de le comprendre. Il y a un mot, une expression qui me tourne depuis 5 jours, c'est un test de foi. Il y a un mot comme ça écrit dans la Bible, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est vraiment, là, on est en train de tester notre foi, la foi en nous qu'on a à l'intérieur de nous, et aussi la foi en l'univers, et aussi quand même la foi en l'humanité. Bon, la foi en l'humanité, elle est un peu plus difficile à acquérir vu toutes les nouvelles mesures gouvernementales, vu tout ce qui se passe autour de cette euh, situation politique et non sanitaire, en mon sens en tout cas. Eh bien, clairement, on est on est clairement testé, quoi. Enfin, euh, c'est, c'est un truc de dingue. Alors là, je parle vraiment sur un sujet qui nous concerne tous, mais aussi il y a des sujets personnels, que ce soit des sujets amoureux, que ce soit des sujets professionnels, politiques, familiaux. Vraiment, c'est vraiment sur des domaines euh, qu'il reste encore à travailler chez nous. Ouais, ça peut être aussi en ce qui nous concerne, nous. Hein, donc, très. Non, en fait, oui, c'est forcément quand ça nous concerne, nous. Ouais, cette phrase-là est à retirer au montage, que je ne ferai pas, n'est-ce pas? Donc, voilà, toujours est-il que c'est vraiment un test de foi. Et là encore, ça me revient, c'est cette semaine, les gars, il faut tenir. Parce qu'on est réellement challengé sur des sujets qui nous sont vraiment propres. Donc aujourd'hui, quelles sont les idées qui vous font vraiment poser question?
Et c'est, encore une fois, je me le répète souvent, mais pourtant je le répète et vous voyez, ça fait une semaine que je me prends la tête, plus d'une semaine en fait, que je me prends la tête et c'est seulement hier que je l'ai fait ok, il est où le souci là? C'est quoi? Elle est où la peur? La peur, c'est X. Voilà. Elle est là. Et c'est vraiment de la visualiser, de la faire ressortir en méditation ou autre, peu importe ce qui est bon pour vous. Mais c'est vraiment de se dire, ok, ma peur, c'est ça. Pourquoi? D'où vient cette peur? Bien la regarder en face et comme un enfant en fait, comme un enfant de dire, je viens de voir qu'il y avait une petite problème de cheveux là, c'est pas grave. Comme un enfant de dire au final, ok, je sais que tu es là, je sais, je comprends que tu es présent, présente, euh, je t'entends, je t'écoute. Maintenant, voilà, explique-moi comment tu peux partir de ce mental, de cette tête-là, et voir les différentes techniques que vous pouvez utiliser en fait. Vous pouvez utiliser la technique de la visualisation, donc le visualiser comme une grosse tache noire. Je dis ça, voilà, c'est un exemple. Ça peut être du feu, ça peut être un visage qui apparaît, ça peut être un objet qui apparaît. Et là, visuellement, de s'amuser, j'aime bien dire s'amuser, mais à le faire grossir, à le faire rétrécir, à le faire grossir, à le faire rétrécir. Et tout ça avec sa propre perception. Et comme ça, on découvre en fait que notre propre pensée, on expérimente la pensée créatrice. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et c'est vraiment notre mental qui est mis à rude épreuve, notre foi, notre mental, notre ego. Euh, non, apparemment, c'est pas vraiment une question d'ego, non. C'est vraiment une question de mental et de temps présent. Ouais, ok. Donc, ok. Et en fait, le truc, c'est que lorsqu'on est entièrement, complètement dans le temps présent, quand on est vraiment dans l'instant du moment, sans se soucier de ce qui pourra se passer dans demain, après-demain, dans 10 minutes, dans un an, dans tic-tac, eh bien, on est dans la paix, on est vraiment dans la paix. Je vous dis ça, j'arrive pas à l'expérimenter aujourd'hui, c'est clairement mon gros sujet, on va dire ça positivement. C'est clairement mon gros sujet de penser en positif. Pour autant, je pense qu'avec tout ce qui se passe, je vois des personnes qui sont en train de transformer leur vie et ils le font de façon un peu violente, que ce soit la vie amoureuse, que ce soit la vie professionnelle. Et quand je vois, voilà, les pressions gouvernementales qui sont en train de plus en plus, et c'est pas terminé, c'est clairement pas terminé, il va réellement falloir être ancré en nous et être dans le moment présent. C'est quoi le moment présent? C'est de se dire, là je respire, du coup, j'ai un souffle lent, je ralentis mon souffle, je ralentis ma tête, je ralentis mon cœur, je ralentis vraiment ici chaque parcelle de mon corps, chaque cellule de mon corps. Et, et je me rends compte à quel point aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup de chance en fait d'être ici à respirer et à expérimenter tout ça. Et là on revient en se centrant comme ça, là sur sa respiration, sur ses battements de cœur, les battements aussi du cerveau, mais aussi au niveau du chakra sacré, on a aussi des battements au niveau donc, oui, dessous du nombril, voilà. On a aussi des battements ici. Et ici, vraiment, on se concentre sur ces battements-là. Et d'ailleurs, je crois que dans la semaine, je vais voir pour faire une méditation sur ce sujet-là. Eh bien, on se réaligne à notre propre vérité. Et tout ce qui est dit aux alentours, en fait, ne nous touche plus. Et c'est là que des réponses dont on n'aurait même pas soupçonné que ça pouvait se tourner de telle façon arrivent. C'est à ce moment-là que les surprises arrivent. Parce que clairement, ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est que quand on est dans le non-contrôle, quand on est vraiment dans le fameux lâcher-prise dont on entend parler énormément, eh bien, quand on est vraiment purement là-dedans, eh bien, on ouvre la porte, on laisse partir nos peurs et on peut faire rentrer à nous de la lumière.
Et c'est en faisant rentrer de la lumière que l'on arrive à faire rentrer la surprise. Parce que là, comment dire, actuellement, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est que, bon, déjà, comme je vous l'ai dit, je me projette énormément dans qu'est-ce qui va se passer là au mois de décembre, qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans un an. Et que et j'essaye de me dire, ok, c'est comme ça qu'on va réussir à s'en sortir. C'est tel cheminement qu'on va prendre pour trouver une solution à nos problèmes d'aujourd'hui ou à notre situation d'aujourd'hui, pour ne pas prendre des mots négatifs. Et au final, en essayant de savoir en essayant de savoir mieux que l'univers, au final, comment on va trouver les solutions, on ne laisse pas la place à autre chose. Et, et, et jusqu'à maintenant, depuis que j'ai créé ma société, donc bon, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus, et depuis le 3 juillet, elle est ouverte, et bien, aujourd'hui, on est bientôt, donc demain on est en décembre, aujourd'hui, je suis pas du tout, enfin non, je suis pas vraiment là où je pensais être il y a 5 mois plutôt. Mais alors, absolument pas. Et je suis hyper heureuse de là où j'en suis maintenant, vraiment. Et vraiment surprise de voir le général. Et là, bien entendu, hein, au niveau de la thérapie, au niveau des formations, le général est là. Mais les personnes que je rencontre, vraiment dans le détail, c'est beaucoup plus dans le détail. La tournure que prennent les thérapies, la tournure que prennent les formations, les idées qu'on vient me donner de droite à gauche, sont très surprenantes. Et je pense que vous aussi, vous avez déjà expérimenté euh, ce genre de surprise où à un moment, il y a une personne qui arrive sur votre chemin et vous vous dites, ah ouais, ok, ça c'est un autre point de vue que je n'avais absolument pas envisagé jusqu'à maintenant. Ou alors, euh, ou alors aussi, par exemple, vous avez signé votre contrat pour tel poste et au final, il s'avère qu'en quelques mois, ce poste-là s'est un peu transformé pour votre plus grand bien au final, j'espère pour vous. Ou alors la relation amicale qui se transforme en quelque chose de, voilà, de plus fort que ce que vous pensiez. Et c'est là, en fait, c'est dans ces surprises-là qu'il y a vraiment quelque chose à saisir. Parce que c'est quelque chose qui est complètement magique. C'est réellement là que la magie opère. Et l'âme agit aussi, c'est ce qu'on dit dans le langage des oiseaux. Et alors, et, et c'est ça qui est le plus difficile à faire rentrer, c'est en soi, chez nous. J'allais dire, tu vois. Alors que quand on est dans la méditation, quand on est vraiment dans le ralentissement de ces battements, vous voyez, le battement du cerveau, le battement du cœur, le battement du chakra sacré, je pense qu'on peut le faire avec même tous les chakras en fait. Je crois que je vais faire une méditation avec tous les chakras comme ça, qui se réalignent en battement. C'est une bonne idée ça. Et au final, quand on est vraiment en alignement là, on comprend, on intègre profondément qu'on est protégé au final. On le sent. Hier, j'ai fait une méditation, c'était ultra fort, d'autant plus que là, les énergies, mais comme je vous ai dit, elles sont beaucoup plus fortes. Je vois même en thérapie, et c'est là qu'est la bonne surprise. En thérapie, je vois des personnes qui évoluent, mais hyper vite. Mais alors, d'un coup, ça déménage, parce qu'aussi elles sont prêtes, et parce qu'elles mettent tout en place pour. Et tout va beaucoup plus vite actuellement. Les capacités montent en intensité assez rapidement. Euh, Tout est en train de s'accélérer et justement c'est parce qu'on est en train d'aller vers comme certains disent, la cinquième dimension, d'autres disent la nouvelle terre. On est en train de plus en plus de connaître cette scission. Et au final, vous voyez par rapport à la surprise, c'est que quand je lis les livres de Dolores Cannon, quand elle a commencé, en fait, ces séances en 90. Je sais plus exactement. Putain, j'ai pas de mémoire, en fait. Donc, dans les années 80. Non, elle a commencé en 70, mais les livres datent des années 90, de 2000.
quand elle a publié, écrit ces livres-là, il y a eu vraiment la question du on sait qu'il va y avoir une scission, on sait qu'il va y avoir une partie de l'humanité qui va rester dans la troisième dimension et une partie qui va rester dans la cinquième dimension. On le sait, ça. Mais en fait, à chaque fois qu'elle faisait des hypnoses, à chaque fois qu'elle mettait des personnes en transe, elle essayait de comprendre, mais comment est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que derrière ces questionnements, pour tout le respect que j'ai de cette femme-là, son âme est extraordinaire, derrière, il y avait la peur et le besoin de contrôler. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de réponse. Quand vous regardez tous ces livres, quand vous lisez plutôt tous ces livres, parce que les regarder, ça sert à rien, mais quand vous lisez tous ces livres, vous vous dites, il y a des tendances, il y a des parties de réponse, il y a, voilà, mais il n'y a pas une réponse concrète de ces... Alors, tu sais quoi, en 2020, fin 2019, il va y avoir un gros virus qui va créer une pandémie. Et en fait, là, il va y avoir tout plein de discussions. Les gens vont complètement se diviser en deux entre... je veux dire, on aurait appris ça dans les années 70, 80, 90, ne serait-ce que 2000. Euh, c'est- on aurait appris ça, en fait, on l'aurait pas du tout vécu de la même façon. On se serait déjà positionné avec notre mental. On se serait déjà dit, ah bah moi je serais du côté des internes, hein, moi je ferais ça parce que moi je suis une résistante. Alors non, moi je suivrais le groupe, hein, je ferais ça. Mais en fait, tant qu'on ne vit pas la chose, on ne peut absolument pas savoir quel positionnement on a. Parce que on se surprend toujours et on en revient à cette surprise-là. Parce que on est... tant on ne se connaît jamais réellement, en fait. On se connaît dans telle situation de vie, mais dans telle autre, qui est-ce qu'on est au final? On ne sait pas. Parce qu'au final, on est chacune de ces personnes-là. Et même s'il y a une grande tendance générale, dans chaque situation que l'on vit, on n'est pas une personne différente, mais quasiment, en fait. Ça fait un peu... pas psychopathe, c'est l'autre terme, je sais plus. Mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. et, et dans un sens, mais ça a rendu, j'imagine, très très bien ça. Si moi j'avais découvert les livres de Dolores Cannon quand ils ont été publiés, je me serais posé mes 10 000 questions pendant les 20 années. Non, ça a été publié en 2017. Bref, peu importe, vous avez compris. Si j'avais lu à ce moment-là, le nombre d'années jusqu'à aujourd'hui, je me serais posé 10 000 questions. J'aurais eu 10 000 fantasmes et 10 000 comment, projections qui auraient toutes été erronées au final. Et, et maintenant, je comprends pourquoi. Et d'ailleurs, le but de ma vidéo, en fait, elle n'était pas là à la base. Et je suis en train d'être dirigée vers totalement autre chose. C'est assez étonnant parce que c'est ça le sujet, en fait, de la vidéo. C'est que quand on croit que quelque chose nous est destiné, la vie fait qu'il y a autre chose qui vient. Alors, je vais vous donner 2 références qui sont vraiment pas hyper élevées, mais bon, voilà, c'est comme ça. La première, c'est dans La Reine des Neiges 2. Oui, j'ai une enfant de 6 ans, donc oui, forcément, La Reine des Neiges, je la connais par cœur. La Reine des Neiges 2, où en fait, le soldat d'Arendelle, qui était proche du père des 2 reines et princesses, dit à Anna à un moment, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, il dit à Anna que c'est lorsqu'on pense que notre vie est toute tracée qu'elle vient nous surprendre et nous montrer que c'est tout autre chose. Et l'autre référence, hein, je suis désolée, c'est encore... bah voilà, mais c'est La Princesse de Chicago, qui est sur Netflix actuellement. Dans le premier, La Princesse de Chicago, elle fait référence, mais elle le dit en plus à plusieurs reprises, donc ce week-end j'étais en mode, ok, c'est bon, j'ai compris, d'une phrase des Beatles, c'est quand on est trop occupé à faire notre vie que la vraie vie commence. Alors, je sais plus exactement la phrase, mais l'idée c'est ça en fait. Et c'est exactement ça ce qui nous arrive. C'est vraiment ça ce qui nous arrive. C'est que on essaye de faire des plans sur la comète, c'est clairement ça. De nous dire, de se dire, si on prend la situation politique, jusqu'où va aller le gouvernement? Bah, au final, on ne sait pas, parce qu'à chaque fois on est toujours surpris tout de même. Jusqu'où va aller,
jusqu'où je vais aller dans le domaine professionnel, jusqu'où je vais aller dans le domaine sentimental, familial, jusqu'où je vais aller au niveau de la maladie, s'il y en a. Euh, et en fait, on est vraiment surpris. Parce que si on savait... Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose que j'ai compris il y a plusieurs semaines, c'est que dans la globalité, dans quelques années, je sais où je serai. Je sais, voilà. Je sais quelles activités j'occuperai et aussi même avec quelles personnes j'occuperai ces activités-là. Et entre aujourd'hui et ces X années, je ne sais absolument pas quand, ça je ne sais pas, eh bien il y a ce grand vide de mais en attendant, tu fais quoi? En attendant. Et d'ailleurs, quand j'étais allée voir mon amie Christelle qui fait aussi de la numérologie, eh bien, elle m'avait dit d'un point de vue numérologique que le début de mon activité serait différente, pas totalement, mais différente de ce que je vais faire par la suite à partir de l'année prochaine, à ce qu'il paraît. Et pendant plusieurs mois, je me suis dit, oh, alors attends, je vais faire quoi? Je vais commencer par ci, et puis après, en plus moi je prenais un peu tout au pied de la lettre, j'avais pas vraiment de nuances à l'intérieur, mais c'était un peu dans l'excès. Et je me suis pris la tête. Et là maintenant je me rends compte, après 5 mois d'activité, je me dis oui, mais en fait non, en fait c'est bon quoi, lâche. Et tu verras bien et laisse-toi surprendre. Et c'est vraiment ça qui est hyper, hyper important. Bon, je pense que vous avez compris au bout de 21 minutes, je pense que le sujet est assez clair. Et du coup, je vais faire une méditation vraiment sur le réalignement avec toutes les énergies là, qu'on a. Parce que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me disent qu'elles vont mal. J'entends, c'est difficile. Et honnêtement, c'est temporaire. C'est temporaire, donc il faut vraiment tenir. Il faut vraiment tenir par rapport à vos valeurs. Il faut vraiment tenir par rapport à ce qui est bon et juste pour vous. Dans tous les sujets, là, je parle vraiment de tous les sujets. C'est par rapport au sujet là qui vous vient au moment où je dis ça, c'est ça. C'est tenez bon et restez en alignement. Et surtout aussi, c'est ce que j'ai dit à mon mari ce matin, c'est visualiser des protections. Enfin, moi, je visualise, mais parce que je fonctionne beaucoup avec la visualisation, mais ou alors sentez dans votre corps qu'il y a là un bouclier là tout autour de vous. Faites appel à des énergies, que ce soit des archanges, que ce soit des défunts, peu importe l'énergie que vous demandez, ils sont toujours là dans tous les cas. Voilà, de vraiment se dire je suis protégée et le penser du plus profond du cœur, je suis protégée et quoi qu'il se passe, c'est bon pour moi, je le sais, je le sens. Voilà, bon, je voulais faire une vidéo de 15 minutes et je me suis un peu emballée. Donc, j'espère cette semaine avoir le temps pour les méditations, je vous dirai. En tout cas, en attendant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser en commentaire. Voilà, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos qui apparaissent. Et à liker, ce serait gentil, ça m'aiderait aussi. Et puis, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao ciao.